On se pose souvent la question, pourquoi est-ce que tant d'entreprises, 8 sur 10 en fait, n'arrivent pas à réussir leur transformation digitale? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va décortiquer les raisons de cet échec et surtout on va découvrir les clés pour faire partie des 20% qui, eux, y arrivent. Alors, on commence avec un chiffre et attention, il fait mal. 80%. Oui, 80%. C'est le taux d'échec des projets de digitalisation. C'est juste énorme. Pour le dire autrement, ça veut dire que 8 entreprises sur 10 qui mettent du temps et de l'argent sur la table pour le digital, eh bien, elles n'obtiennent pas les résultats qu'elles espéraient. Du coup, la question qui se pose, elle est simple, non? Pourquoi? Pourquoi un tel gouffre entre l'ambition de départ et la réalité? Qu'est-ce qui cloche pour que ça rate aussi souvent? C'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. Ok, alors on va plonger un peu dans le diagnostic. C'est logique. Pour comprendre comment réussir, il faut d'abord comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, la raison principale derrière ces 80%, elle tient en une seule et grosse confusion. Et là voilà, cette confusion. C'est vraiment le cœur du problème. On confond le fait d'avoir une simple présence digitale avec le fait d'avoir une vraie stratégie digitale. Beaucoup d'entreprises se disent « j'ai un site, je suis sur les réseaux, c'est bon ». Mais en réalité, c'est une illusion. Et c'est une illusion qui coûte une fortune. Alors justement, regardons cette différence de plus près. Parce que c'est là, vraiment là, que tout se joue. D'un côté, on a l'improvisation, des actions un peu dans tous les sens. Et de l'autre, on a une démarche réfléchie, construite. Et ça l'illustre parfaitement. À gauche, c'est ce qu'on peut appeler l'improvisation. On lance un site web, mais sans objectif clair. On poste sur les réseaux sociaux, mais sans vision derrière. C'est un peu au petit bonheur la chance. Et puis à droite, on a la vraie digitalisation. Là, chaque action est pensée pour obtenir un résultat concret pour l'entreprise. C'est une stratégie qui est entièrement tournée vers la conversion. Bon d'accord, mais alors comment on fait pour passer de cette improvisation à une stratégie qui marche vraiment? Eh bien la réponse, elle tient en 3 piliers fondamentaux. Pensez-y comme les fondations de votre maison digitale. Alors les voici, ces 3 piliers. Le premier, et c'est le plus important, la stratégie avant les outils. On réfléchit d'abord, on agit après. Le deuxième, l'expérience utilisateur doit être au centre de tout, absolument tout. Et enfin, le troisième, il faut voir la digitalisation comme un accompagnement sur la durée, pas comme un coup d'un soir. Allez, on regarde ça en détail. Premier pilier donc, on revient à l'essentiel. C'est simple, un site web, un logiciel de gestion client, une page Facebook, tout ça, ce ne sont que des outils, des marteaux, des tournevis. Ils ne servent strictement à rien si on ne s'est pas posé la question la plus importante avant, quel résultat business est-ce que je veux obtenir? Chaque action digitale doit être une réponse directe à cette question. Sinon, c'est du gaspillage. On passe au deuxième pilier, l'expérience utilisateur. Et là, attention, un chiffre qui fait réfléchir. Moins de 5 secondes. C'est le temps qu'une personne se donne pour décider si elle reste sur une page web ou si elle s'en va. Moins de 5 secondes. C'est incroyablement court pour perdre un client potentiel. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'un site qui rame, qui est mal fichu ou qui s'affiche n'importe comment sur un téléphone, ce n'est pas juste un petit problème technique. Non, c'est une véritable machine à faire fuir les clients. Le design, la clarté du message, la facilité pour naviguer, ce ne sont plus des petits détails pour faire joli. Ce sont de vrais, de puissants leviers de vente. Et on arrive au troisième et dernier pilier. C'est un changement de perspective. La digitalisation, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et c'est terminé. Non, c'est un processus continu. Le monde du digital, il change tout le temps. Les attentes des clients aussi. Donc il faut être constamment en train d'analyser, d'ajuster, d'optimiser. C'est un travail de tous les jours. C'est ça, le vrai changement de mentalité. On ne livre pas un site web en se disant « ça y est, c'est fait et on passe à autre chose ». Non, on pilote sa performance digitale jour après jour. Donc, une approche qui marche, une approche qui dure, elle doit couvrir toutes ces dimensions. Ça part de la stratégie, bien sûr, ça passe par le design, le développement web, le choix des bons outils, et surtout, ça inclut un suivi constant de la performance. C'est un cercle vertueux en fait. Et quand on met tout ça en place, le résultat de cette approche bien structurée, il est limpide. Les outils digitaux arrêtent d'être un centre de coût, une source de maux de tête, et ils deviennent ce qu'ils auraient toujours dû être, de vrais moteurs qui travaillent activement pour la croissance de l'entreprise. Alors, pour finir, la vraie question à se poser est là. Est-ce que les outils digitaux en place travaillent vraiment pour la croissance de l'entreprise? Ou est-ce qu'ils ne sont que le souvenir d'une improvisation qui a coûté cher? Réfléchir à cette question, c'est déjà faire le premier pas pour sortir des fameux 80%. Innover, créer, performer.